Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo de cuisinedechefs.eu. Alors aujourd'hui nous allons réaliser un dessert à base de chocolat, il s'agit bien sûr du brownie, du célèbre brownie. Alors pour cela il vous faudra 150 g de beurre ici présent, 250 g de chocolat noir dans le saladier que vous pouvez dès maintenant mettre à fondre au bain-marie. Voilà, ça. Voici une bonne chose de faite. Juste après, il faudra 125 g de fruits secs concassés. 60 g de farine, 150 g de sucre semoule, 3 œufs. Tout d'abord, préchauffez votre four à 180 degrés comme je l'ai déjà fait. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, on va blanchir les œufs. Voilà, avec le sucre. Voilà. En attendant, que le chocolat fonde avec le beurre. Maintenant, nous allons jeter un petit coup d'œil au chocolat. Alors, il fond tout doucement. Ça, c'est magnifique. Le chocolat, fond tout doucement. Alors, en attendant, que le chocolat fonde, on peut déjà commencer à attaquer, à mettre le lait à bouillir pour réaliser la crème anglaise. Donc, voilà, alors dès que vous avez votre casserole, vous la mettez bien sûr à chauffer. Vous allez y incorporer votre lait, vos 20 centilitres de lait pour réaliser la crème anglaise. Voilà, alors pour réaliser une bonne crème anglaise, bien bonne, comme cuisine des chefs, vous les prépare. Alors il vous faudra 200 centilitres de lait, soit l'équivalent d'une petite briquette comme ceci, une gousse de vanille, 50 g de sucre et 2 jaunes d'œufs. Alors là, nous allons commencer par mettre à bouillir les 200 centilitres de lait dans une casserole. Tac. Alors, nous allons mettre notre lait à bouillir. Voilà, notre chocolat fond tout doucement, tout gentiment, ça c'est magnifique. Alors le chocolat est quasiment fondu, mais vraiment quasiment. Les jaunes d'œufs ont été blanchis, voilà, ça c'est magnifique. Voilà. Après, il vous restera qu'à ajouter la farine. Voilà, il faudra juste ajouter la farine dedans, ajouter le chocolat à l'intérieur et les fruits secs concassés. Donc là, nous allons ajouter bien sûr la farine.
nous allons y ajouter voilà le chocolat une fois qu'il sera bien fondu. Alors le lait là chauffe tout doucement, c'est magnifique. Vous pouvez bien sûr commencer pour la crème anglaise, voilà, à vider comment dire, votre vanille, votre gousse de vanille. Voilà, vous pouvez bien sûr commencer voilà, à vider votre gousse de vanille pour la crème anglaise. Et voilà, malheureusement j'ai oublié de faire quelque chose pour la crème anglaise, c'est de l'incorporer au lait. Voilà, d'incorporer la vanille au lait. Voilà, alors normalement le chocolat devrait être fondu d'ici quelques instants. Voilà, alors le four est chaud, ça c'est magnifique. Alors je vais incorporer voilà, alors je vais incorporer mon chocolat chaud à ma préparation qui se trouve là-bas. Voilà, hop là. Alors, nous allons incorporer voilà le chocolat chaud. Et bien sûr, n'oubliez pas d'ajouter vos fruits secs concassés. Alors, pour aujourd'hui, nous avons choisi des noix ainsi que des noisettes. Pour donner un petit goût assez subtil. Pour donner voilà, un petit goût assez sympa, assez subtil. Bien sûr, vous pouvez y mettre des noix, des noisettes, des amandes, des noix de pécan, des raisins. Voilà, un petit peu ce que vous voulez en fruits secs. Alors après c'est libre cours à votre imagination. Alors voilà, nous allons incorporer nos noix et nos noisettes concassées. Et après nous allons enfourner ça 20 minutes à 180 degrés. Ou pour les fours spéciaux, alors thermostat 6. Alors 180 degrés, 20 minutes dans, et bien sûr vous mettrez ça dans un moule fariné et beurré. Voilà,
beurré et fariné dans un moule carré de préférence. Après, c'est, j'ai envie de dire, selon votre choix. Attendez, je rince la spatule. Hop, vous incorporez le mélange. Alors voilà, cette préparation est pour 4 à 6 personnes. Après, avoir selon comment dire, selon si c'est des gros mangeurs ou pas, voilà. Hein. Si c'est des bons mangeurs, là il y en a pour 4, voire même des fois pour 2. Si c'est des très bons mangeurs, il y en a même pour 2. Voilà, alors, tout de suite on revient pour la crème anglaise. On informe ça et on revient pour la crème anglaise. Voilà messieurs dames, une fois avoir incorporé votre lait, vous remettez tout ce petit mélange dans une casserole et vous portez à, comment dire, vous le mettez juste à chauffer à 90 degrés maximum, sinon le jaune va coaguler et cela va donner des gros bouts de jaune d'œuf que vous pouvez bien sûr rattraper en la mixant. Voilà. Alors voici une crème anglaise déjà prête. Voilà. Alors pour bien vérifier, il faut qu'elle soit onctueuse. Regardez juste sur cette spatule en plastique, vous passez votre doigt. Et si la trace reste, voilà, si la trace reste, c'est que votre crème anglaise est prête à être consommée et bonne pour, comment dire, est bien onctueuse et bien épaisse. Ou au pire, vous pouvez contrôler dans le fond de la casserole. Voilà, ça s'accroche un petit peu. Voilà, alors là, le brownie est au four. On se retrouvera pour la sortie du four dans quelques instants.